continuer un petit peu aussi dans ce qui a été introduit en parlant de disciples, des disciples de Jésus. C'est toujours difficile de prêcher dans une église qui n'est pas sa propre église, parce que pour choisir un thème, on ne veut pas prendre trop de risques, dire des bêtises ou froisser les frères et sœurs. Et j'ai pour habitude de parler essentiellement du Seigneur Jésus. Que dire de plus, n'est-ce pas? Et je crois que c'est aussi un thème clé pour notre vie personnelle, pour notre foi, pour notre marche, un exemple. Et ce matin, je voudrais avec vous aider ou nous aider ensemble à voir Jésus. À voir Jésus. Bon, j'ai mis mes lunettes, d'abord parce que je dois lire, mais aussi parce que il est important pour nous de voir le Seigneur, de le découvrir. Et je vous invite à la lecture d'un texte que vous avez certainement lu, que vous connaissez par cœur, et parler de Thomas. Vous connaissez Thomas, hein? Il est célèbre. Même les gens qui ne lisent pas la Bible connaissent Thomas, parce que ce personnage très humain, très proche de nous quelque part, est décrit comme quelqu'un qui a besoin de voir, qui a besoin de connaître, qui a besoin de toucher pour croire. Et c'est aussi pour nous une invitation à voir le Seigneur. C'est donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, des versets 24 jusqu'au verset 29. 5 versets de l'évangile de Jean au chapitre 20. Je vais lire ce texte qui est la parole de Dieu et je vous ferai quelques commentaires, quelques interprétations pour que nous puissions poursuivre notre découverte du Seigneur Jésus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux, donc les disciples, lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Voir Jésus. Vous savez aussi que dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, quelques Grecs, prosélytes, religieux, se sont adressés aux disciples en disant « Nous voudrions voir Jésus. » Est-ce de la curiosité, une véritable motivation, une priorité? Nous ne savons. Mais ils voulaient voir Jésus. Et ce que dit Jésus dans ce texte à Thomas, il lui dit « Vois mes mains. Vois mes mains. » Et c'est ce que je vous invite à faire ce matin, à voir les mains de Jésus. Les mains de Jésus. Il y a peu d'activités humaines qui n'aient besoin des mains. Regardez votre main ce matin. On les a élevées tout à l'heure pour chanter nos mains, n'est-ce pas? C'est un outil extraordinaire que la main. C'est une mécanique merveilleuse, complexe, délicate. Il y a une chirurgie spécifique pour la main, des techniques toutes particulières. Il y a 27 os, pas de muscles dans la main, que des tendons. Les muscles sont dans l'avant-bras pour commander les doigts. Avec les mains, nous pouvons toucher, nous pouvons prendre, nous pouvons adresser, faire des gestes, entrer dans l'action de différentes manières, mais nous pouvons aussi avoir un contact, une expression, une relation avec nos mains. C'est un organe absolument exceptionnel que nous avons à notre disposition.
Et le méridional, que je suis et peut-être que vous êtes, parle avec les mains. Bon, téléphone, c'est embêtant, mais nous parlons avec les mains. Nous exprimons énormément de choses. Et je voudrais que ce matin, nous puissions, comme Thomas ici, le fait d'une manière un petit peu originale, prêter attention aux mains de Jésus. Ce ne sont pas des mains communes. Les mains de Jésus sont des mains exceptionnelles, particulières. Les mains de Jésus sont des mains actives, aimantes, fortes. Il y a de très nombreuses allusions, textes, récits dans les évangiles qui nous parlent de la main de Jésus. La première des choses que je voudrais mentionner, c'est que les mains de Jésus, ce sont des mains de charpentier. Ah, oui, je suis un grand bricoleur, j'aime beaucoup le bois, en particulier le travail des mains. On a construit des maisons, on a fait beaucoup de choses, comme beaucoup d'entre vous. Cet acte, et on a vu que les jeunes aussi s'y mettent, débarrasser les combles, etc. C'est important, le travail des mains, le travail manuel. Les mains de Jésus sont des mains de charpentier, des mains en chair et en os comme les nôtres. Les mains de Jésus ont travaillé. Les mains de Jésus ont peut-être eu des échardes. La seule différence importante, c'est quand Jésus se tapait sur les doigts avec un marteau, il ne disait pas de gros mots. La Bible nous dit que Jésus, la parole a été faite chair. Que Christ est parfaitement homme, avec des mains, et qu'il a été le fils du charpentier, travaillant, œuvrant, sans doute avec Joseph son père, ou en tout cas en ayant appris, et il est reconnu comme celui qui est le fils du charpentier par plusieurs textes dans les évangiles. Il s'est identifié au travers de ce corps, de ses mains en particulier, à notre situation, à notre humanité. C'est Luc qui le dit, il a été fait chair et os. Luc 24. Charpentier, donc travailleur, actif et instruit dans un certain nombre de techniques, avec une habileté particulière pour construire. Le charpentier de l'époque n'était pas seulement avec le bois, mais aussi avec la pierre, avec d'autres matériaux qui servaient justement à édifier. Des mains pour agir et faire. Les mains de Jésus ont guéri des lépreux, lavé des pieds, caressé des enfants, manié le fouet, appliqué de la boue, secouru le noyé. Vous vous souvenez de Pierre qui marche sur l'eau? Jésus lui tend la main pour le sortir de l'eau. Élevé une coupe, partagé le pain, relevé des malades, béni les disciples, etc., etc. Vous connaissez tous ces passages. C'est juste un rappel de tout ce que Jésus, dans son activité, a fait auprès des siens et parmi la foule aussi, en Israël, qu'il a parcouru de long en large. Dans tous ces récits, nous découvrons un Jésus proche, sensible, agissant sans relâche, et par ses gestes montrant aux uns et aux autres son amour, sa compassion, sa sollicitude. Le Seigneur est toujours le charpentier aujourd'hui. Il bâtit quoi? Son Église. Jésus bâtit son Église en ajoutant l'un et l'autre, l'une et l'autre, chacun, comme des pierres vivantes à cet édifice. Et chacun d'entre nous, chaque croyant, a le privilège de participer à cet édifice, à être en quelque sorte dans la main du Seigneur pour construire. La deuxième pensée que je voudrais partager avec vous, c'est que les mains de Jésus sont aussi des mains percées. Nous le savons, bien sûr. Ces mains-là ont porté la croix. C'est un comble pour un charpentier, n'est-ce pas? D'être obligé de porter sa croix. Le bois sur lequel il va être crucifié, il le porte sur son dos, et ses mains vont être percées par le clou. Les clous qu'il a sans doute utilisés dans d'autres circonstances. Percé, c'est un signe distinctif du Seigneur. Et nous le voyons dans le texte avec Thomas.
où le Seigneur vient et lui présente ses mains pour lui montrer qu'il s'agit bien de lui, le ressuscité. C'est une preuve. Ses mains percées, c'est une preuve de son amour, de sa vie donnée et de sa vie retrouvée. Ce sont les mains qui ont créé l'univers. C'est ce que nous voyons dans le psaume 119, par exemple. Ces mains clouées, immobilisées, bloquées par le péché. Ces mains si actives dans les textes que nous avons rappelés tout à l'heure sont d'une façon abominable, bloquées sur cette croix, immobilisées, inutiles dans l'action, mais tellement merveilleuses dans le pardon, puisque le sang va couler, et c'est le sang qui nous purifie, qui nous sauve. Ces mains neutralisées par la haine et par le mal sont les mains qui nous sauvent, qui nous régénèrent aussi. Aux disciples réunis là, il va dire « Voyez mes mains et mes pieds, voyez mes mains et mes pieds ». Et frères et sœurs, ce matin, je vous invite à contempler les mains du Seigneur, à les contempler, à réaliser dans notre regard. Bien sûr, c'est un regard spirituel, c'est un regard qui est porté sur le texte biblique et qui nous permet de comprendre la grandeur, la beauté des mains de Jésus. Voyez mes mains et mes pieds. Jésus prouve son identité à ses disciples au travers de ce geste qu'il accomplit. Bien sûr, c'est Thomas qui est devant parce que lui, absent la première fois, doute et il a besoin de ce regard particulier sur les mains du Seigneur. Et le Seigneur l'invite, il lui dit « Avance ta main, avance ton doigt, viens, touche, waouh !» Ne sois pas incrédule, mais crois. Percé par le coup. Nous savons que la crucifixion, c'était un des supplices romains des plus terribles, c'est une réalité physique. La mort est là, dans ses mains, parce que la mort était nécessaire pour le pardon des péchés. C'est une prophétie vieille de plusieurs siècles que nous retrouvons dans les psaumes, le psaume 22, etc. Beaucoup de textes de la Bible. Des mains aussi sur lesquelles nous sommes gravés aujourd'hui. C'est ce que dit Ésaïe, vous vous souvenez de ce texte. Ésaïe, au chapitre 49, dit « Voici, je t'ai gravé sur mes mains ». Si nous sommes sauvés, nous sommes gravés sur les mains du Seigneur à cause justement de ces clous qui ont percé ses mains. Et ceci nous assure le salut, nous assure une sécurité éternelle, parce que le même Jésus dit en Jean 10, vous connaissez le bon berger, nul ne les ravira de ma main. Nul ne les ravira de ma main. Combien ces mains sont importantes, parce que nous sommes maintenant dans la main du Seigneur, ces mains percées nous tiennent. Et c'est cette sécurité-là, c'est pas notre foi, c'est pas ce que nous allons faire, nos œuvres ou autre chose qui nous garantissent ce salut et cette éternité. Ce sont les mains du Seigneur. Et nous sommes entre de bonnes mains. Et nous sommes entre de bonnes mains. Ces mains sont suffisantes, ces mains sont puissantes pour sauver, non seulement nous sauver de la perdition, mais aussi de nous sauver des difficultés que nous rencontrons sur la terre. Il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour intercéder pour eux. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit ça. Nous avons besoin d'être secourus de mille et une façons. Si nous avons manqué, ou si nous devons être délivrés ou restaurés, c'est le Seigneur qui le fait. Troisièmement, je voudrais mentionner quelque chose aussi pour aller plus loin. C'est que ces mains percées sont aujourd'hui des mains glorieuses, des mains toutes puissantes, des mains fortes. Matthieu chapitre 27, il nous est dit, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, en s'agenouillant, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Lorsque Jésus a été arrêté, les soldats, l'entourage, tous ses opposants se moquaient de lui
Et en plaçant ce roseau dans sa main droite, c'était une moquerie. Mais dans le livre de l'Apocalypse, un peu plus loin, dans le texte biblique, chapitre 1er, chapitre 5, etc., il nous est parlé là aussi de la main du Seigneur Jésus. C'est la même main, percée. Mais il est dit, au chapitre 1er, verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite, en disant « Ne crains point ». Matthieu, il met un roseau dans sa main droite. Apocalypse, il pose sur moi sa main droite. La même main, 2 circonstances différentes. Pourquoi? Parce que Jésus dit en l'Apocalypse, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Voilà la main du Seigneur aujourd'hui. Et c'est ce qui doit nous encourager, c'est ce qui doit nous permettre de voir sa main. Apocalypse 5 aussi, il vint, il prit le livre de sa main droite, etc. Dans sa main, une faucille tranchante, une épée. Vous pouvez trouver tous ces textes où la main du Seigneur est mentionnée avec des situations tout à fait exceptionnelles. Un autre temps, une autre situation et un avenir proche. Et un avenir proche. C'est ce que nous attendons. Un jour glorieux, un jour où il viendra pour juger les vivants et les morts. Et où il nous dira, en tout cas je l'espère pour vous, ne crains pas. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ce qu'il vous dira le Seigneur? Ça c'est la question que nous avons à nous poser ce matin. Bon et fidèle serviteur, avec sa main droite posée sur nous. C'est un geste fort. Et je termine avec quelques réflexions pour nos mains à nous. Ben oui, nous sommes chrétiens. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Si nous parlons des mains du Seigneur, si nous nous exhortons à voir les mains du Seigneur, il faut aussi regarder nos mains à nous. Et à son exemple, faire que nos mains, qui elles ne sont pas percées, parce qu'il l'a fait une fois pour toutes pour nous, mais des mains restaurées, régénérées, sauvées. Est-ce que nos mains sont consacrées au Seigneur? Vous connaissez Romains chapitre 12. Nous sommes exhortés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Nos corps, nos mains et tout le reste. Beaucoup de textes dans les épîtres de Paul, en tout cas dans la fin du Nouveau Testament, vous connaissez aussi, nous exhortent à plusieurs choses, et j'en retiens 3 en particulier, purifier nos mains. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, en élevant des mains pures. C'est ce que nous faisons quand nous chantons. Enfin, certains d'entre nous aiment faire ça, et lever la main en chantant. C'est significatif parce que c'est une ouverture au Seigneur, mais on élève des mains. Bon, on a dû certainement passer par la salle de bain ce matin, mais pas que, n'est-ce pas? Élever des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. L'épître de Jacques est plus sévère en disant « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs ». Il est nécessaire que dans notre cheminement, nous lavions les pieds, comme le Seigneur l'a fait auprès de ses disciples, mais aussi que nous lavions les mains. On en parle à la télé avec la grippe. Aujourd'hui, il faut se laver les mains à cause de la grippe. Mais à cause du péché aussi, il faut se laver les mains. C'est pas les mêmes symptômes, mais c'est plus grave. Même pour nous chrétiens, bien sûr. La deuxième notion que je voudrais mettre aussi devant vous, c'est travailler avec ses mains. Travailler avec ses mains. C'est aussi une injonction qui est fréquente dans les épîtres du Nouveau Testament. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, dit Paul aux Éphésiens, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Faire ce qui est bien avec ses mains. Alors c'est pas seulement le pouce avec le smartphone, c'est toute la main. Pour œuvrer, travailler, pour avoir à donner, dit la suite du texte, pour avoir la capacité de donner aux autres.
à celui qui a besoin. Paul est plus sévère encore avec les Thessaloniciens lorsqu'il dit, il parle des gens qui ne travaillent pas pour différentes raisons, en tout cas les paresseux. Il dit, nous invitons ces gens, nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant. La troisième notion qui est mentionnée souvent dans les exhortations de l'apôtre Paul, c'est de fortifier ses mains, purifier, travailler, utiliser ses mains, mais aussi les fortifier. Quelquefois, nos mains, il est dit dans certains passages, des mains languissantes, fatiguées. Peut-être on a de l'arthrose ou toutes sortes de difficultés, douloureux. Mais nous sommes encouragés, effectivement, à fortifier nos mains dans notre activité, dans notre engagement, dans notre service pour le Seigneur, pour l'Église, pour les autres. Fortifiez-vous. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, est-il dit. Avance ici ton doigt. Ah, c'est ce que Jésus dit à Thomas. Avance ici ton doigt. Je vous invite ce matin et tout au long de cette semaine à avancer votre doigt. Ah, vous allez dire pourquoi faire? Ben, mon doigt, pourquoi? Parce qu'avec mon doigt, je fais quoi? Je tourne les pages de ma Bible. Je tourne les pages, avance ici ton doigt. Et je vous invite ce matin à avancer votre doigt pour tourner les pages de votre Bible, les unes après les autres. Pourquoi? Parce que comme Thomas, lorsqu'il avance son doigt, il rencontre le Seigneur, il voit le Seigneur, il touche le Seigneur. Et c'est ce à quoi je vous invite ce matin, avec votre doigt, à tourner les pages de votre Bible. Bien sûr, nous ne voyons pas le Seigneur de la même façon que Thomas, puisque le Seigneur est au ciel. Mais nous pouvons le voir au travers de ces pages, avec notre doigt. Voir les mains du Seigneur, les mains qui nous ont sauvés parce qu'elles sont percées, les mains qui nous fortifient ce matin aussi, qui nous encouragent, de voir les mains du Seigneur, ce Seigneur victorieux qui pose sa main sur nous, qui veut fortifier nos cœurs, encourager notre foi. Besoin de guérison, besoin de soutien, besoin de pardon, ce sont les mains du Seigneur qui peuvent faire tout ça pour chacun de nous. Alors, utilisez votre doigt, votre main, votre cœur pour voir le Seigneur, pour voir ses mains et croire pour nous engager sur ce chemin sur lequel il nous invite. La conclusion de la rencontre avec Thomas, c'est « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Heureux, c'est ce que je vous souhaite, du bonheur dans la présence du Seigneur et dans la rencontre avec lui tous les jours. Prions, je vous en prie. Te bénissons, Seigneur Jésus, pour cette merveilleuse présentation que tu nous fais de toi-même dans ces pages que nous pouvons consulter et lire tous les jours. Cette image que tu dresses devant nous, cette image qui est là pour nous permettre de croire, de marcher, de persévérer et d'être heureux. Merci pour ta disposition, Seigneur, à notre égard. Merci parce que tu as payé le prix pour que nous puissions te rencontrer et vivre à ton côté, à tes côtés, jour après jour. Et c'est toi qui viens vers nous pour nous adresser cette parole. Viens, avance ton doigt. Merci, Seigneur, pour cette invitation. Donne à chacun d'entre nous la sagesse, le courage, la persévérance aussi, de te rencontrer, de te voir et de faire route avec toi. Merci pour cette foi que tu veux donner à chacun, nous remplir et nous fortifier, nous encourager en cette matinée. Béni sois-tu. Amen.